Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 25 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce que hier c'était la première journée des Jeux Olympiques. Quelques joueurs du Barça ont joué, surtout du côté de l'Espagne. Il y avait un Espagne-Ouzbékistan, ça se jouait au Parc des Princes, le stade du PSG. Et l'Espagne s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre. Donc félicitations bien sûr à Pau Cubarsí qui a commencé titulaire. Eric Garcia également commencé titulaire, lui qui a été prêté à l'équipe de Girona la saison dernière. Et Fermín López est également présent. Du côté de l'Espagne, il a commencé remplaçant, mais il est rentré en cours de jeu. Eric Garcia, il a dit, ce n'est pas une excuse, mais jouer à 15h, c'est compliqué car le terrain s'assèche rapidement, surtout que c'est l'été, il fait très chaud actuellement en Europe. Donc voilà, bon, à 15h, même si c'est pas une excuse, il y a quand même une victoire, on peut dire, pour l'Espagne. Et Fermín López était en action contre l'Ouzbékistan lors de cette rencontre. Et à noter qu'il a dit, Fermín López, c'est une expérience unique. Nous espérons obtenir la médaille d'or. Nous avons l'équipe pour faire de grandes choses, on verra. Mais voilà, premier match réussi pour la sélection espagnole. Donc félicitations bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on bascule maintenant sur le FC Barcelone. Et on va parler d'Hansi Flick, donc une pré-saison sans quelques joueurs. Il a dit toutes les équipes ont cela. Donc vous savez, il n'y a pas que nous. Toutes les équipes, City, Manchester United, le Bayern, le Real, tout le monde, chaque équipe a cela. C'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que nous pouvons avoir un aperçu des joueurs talentueux. Parce qu'en gros, la pré-saison, il y a plein de joueurs qui manquent. Il y a encore plein de joueurs. Jules Koundé, Lamine Yamal, voilà, tous ces joueurs qui ont joué, par exemple l'Euro, même la Copa América ne sont pas présents à la pré-saison. Mais voilà, c'est comme d'habitude, souvent la pré-saison se font sans les meilleurs joueurs qui ont des vacances un peu plus longues, on va dire que les autres. Il parle aussi du Real Madrid dans ses flics, le Real, nous avons une super équipe et nous sommes convaincus à 100%, nous ne jouerons que 2 matchs contre eux, nous avons d'autres matchs devant nous et nous devons nous concentrer là-dessus, parce que 2 matchs contre le Real pour l'instant, bon, il y a peut-être un match amical d'ici une dizaine de jours, le Classico aux États-Unis, mais les 2 matchs importants sont les matchs aller et retour en Liga. Enfin, pour l'instant, ça se peut qu'il y ait un match contre le Real lors de la Super Coupe d'Espagne, peut-être en Ligue des Champions. Bien sûr, tu peux affronter le Real Madrid à partir des quarts de finale, aussi en Coupe du Roi. Ça peut être un adversaire, mais pour l'instant, il y a déjà 2 matchs sur les 2 matchs de championnat. Et bien sûr, il pense déjà aux autres équipes avant de penser au Real Madrid. On va parler de Rafinha, donc il est conscient que la saison prochaine, il commencera en tant que remplaçant, parce qu'il joue ailier droit, et bien sûr, tu as Lamine Yamal. On voit pas comment Rafinha est au-dessus de Lamine Yamal, non, c'est pas possible. Mais il veut rester et se battre pour une place. Il voit le football comme un moyen de moi contre le monde, on peut dire. Ceux qui l'ont vu s'entraîner disent qu'il se consacre comme peu d'autres et finit toujours par être récompensé. Peut-être une façon. Lamine Yamal ne va pas jouer tous les matchs. En plus, déjà, il a joué l'Euro, il a joué quasiment tous les matchs. Il va besoin de souffler, il y aura des rotations. Et là, il sera un rang important, bien sûr, Rafinha. Bien sûr, en mode super sub ou faire souffler de temps en temps. Lamine Yamal, ou peut-être être utilisé au poste d'ailier gauche. Pourquoi pas, Lamine Yamal à droite. Et peut-être Rafinha à gauche, si par exemple Nico Williams venait à ne pas signer. Enfin, ce qu'on n'espère pas. Et depuis des mois, le Barça reçoit des offres vertigineuses de la part des clubs saoudiens pour Rafinha. Certains ont atteint même les 100 millions d'euros, c'est fou, avec des bonus inclus. Donc voilà, même si le joueur n'a pas envie de partir, le Barça, les gars, avec ces offres folles que des clubs saoudiens font sur Rafinha de plus de 100 millions d'euros, ça fait réfléchir énormément le club blaugrana. Et Rafinha, toujours, et pour finir avec lui, ne veut pas rejoindre un club de première ligue ou aller en Arabie Saoudite. Il restera au Barça et le club est conscient de sa position. Après, voilà, il y en a plein de joueurs qui veulent rester dans leur club mais qui sont quand même vendus. Donc on verra ce qu'il va décider. Concernant Rafinha, moi je dis 100 millions d'euros. Al Hilal pose 100 millions d'euros sur Rafinha, il faut le vendre directement. T'investis la moitié sur Nico Williams. On va parler maintenant de Victor Roque. Le départ de Victor Roque libérerait un espace salarial qui sera en mesure d'enregistrer les nouvelles recrues. Au début, son agent ne voulait pas entendre parler d'un accord de prêt, mais il a fini par accepter que c'était la meilleure option pour le moment de partir, certainement en prêt pour la saison future. Donc lui, il n'envisage pas de retourner au Brésil. Il souhaite rester tout simplement en Europe. Exclut l'option des Corinthians. Le service technique du Barça considère que la seule option pour lui d'avoir des minutes est de partir dans un autre club qui peut accélérer son adaptation. Et il ne souhaiterait pas retourner en Amérique du Sud, mais rester en Europe. Peut-être pas au Barça, mais un autre club où il pourrait être prêté ou peut-être vendu, Victor Roque. On va parler aussi de Daniel Mo. Donc le Barça a informé les agents de Daniel Mo de leur fort intérêt pour sa signature, que le Barça est bien intéressé par Daniel Mo, ça c'est pas une surprise, mais son club actuel c'est le RB Leipzig, et Leipzig a rejeté la première offre de Barcelone parce que le Barça a fait une offre officielle pour s'offrir Daniel Mo. Ça a été refusé par Leipzig, donc ils n'ont ni accepté le montant ni le mode de paiement, parce que le Barça voulait payer sur 3 saisons, 3 versements, en gros diviser le prix sur 3. Et voilà, chaque saison, en gros, tu payes un tiers de la somme. Donc non, ils ont dit, Leipzig, déjà, sur le montant, on n'est pas d'accord. Aussi sur le paiement, il faut payer sec. Le 70 millions d'euros, tu payes 70.
en un coup et pas sur plusieurs années. On va parler aussi de Gérard Romero, un streamer espagnol mais très bien renseigné sur le Barça. Des fois, il fait même des interviews avec des joueurs du Barça. Bref, donc il a reçu des nouvelles sur l'avenir de Nico Williams. Il a écrit la nouvelle sur un morceau de papier avec la date d'aujourd'hui. Bon, c'était le 24/07, bon, c'était hier, on est le 25 maintenant. Il ne peut pas mentionner la nouvelle par respect pour les souhaits du joueur, mais un jour, il la révélera. En gros, il y a eu des nouvelles de l'avenir de Nico Williams. Voilà, mais peut-être il a eu au contact au téléphone Nico Williams qui lui a dit des choses. Mais Nico lui a peut-être dit, tu dis rien. Voilà, tu peux juste dire au pire, voilà, avec ta pancarte, tu fais ce que tu veux, mais tu dis rien officiellement. Et un jour, il sortira vraiment officiellement ce qu'il a pu le dire. Si par exemple c'est officiel Nico Williams, bah là il pourra le dire. Mais voilà, il sait des choses qu'on ne sait pas sur le futur Nico Williams. Peut-être il sait, Gérard Romero, que Nico Williams va débarquer du côté du FC Barcelone. Lewandowski et Ferran Torres seront les principaux attaquants de l'équipe la saison prochaine. Hansi Flick fait confiance au sens de l'odorat de Ferran. La saison dernière, seul Lewandowski avait plus de buts que lui dans l'équipe. C'est vrai qu'il a fini deuxième meilleur buteur, Ferran Torres. Donc il y aura bien sûr Lewandowski le numéro 1, en numéro 9, puis Ferran Torres sera le numéro 2. Bon, il y avait Vitor Roque, mais comme je dis, Vitor Roque devrait partir. Donc voilà, Lewandowski et Ferran Torres devraient être les deux numéros 9 pour la saison future, avec un Lewandowski titulaire et un Ferran Torres qui sera en mode super sub. Le Barça a informé Mikel Merino que nous ne pouvons vous signer que si Frenkie de Jong part. Le club pense à Merino. Si Frenkie est vendu, l'option semble lointaine, ce qui rapproche Merino d'Arsenal. Mikel Merino, c'est qu'on parle depuis longtemps. Donc voilà, en gros la situation, il faudrait vendre Frenkie de Jong, en plus le plus gros salaire du club et même le plus gros salaire de la Liga, comme Frenkie de Jong, qui a un groupe financier, surtout au vu du joueur qui est tout le temps blessé. Un problème. Bref, donc voilà, il faudrait vendre De Jong si Mikel Merino venait à débarquer du côté du Barça. C'est pour ça que ça semble compliqué. C'est pour ça qu'il se dirige plutôt du côté d'Arsenal. C'est dommage quand même de lâcher, de voir des joueurs comme ça se passer sous le nez. Bref, Gavi qui a déjà commencé à s'entraîner avec le ballon pourrait voyager avec l'équipe aux États-Unis. N'oubliez pas que le voyage est prévu dans 3 journées. Le 25, c'est le 28. Donc ça sera dimanche, le départ aux États-Unis après pour participer à 3 rencontres. Bref, donc voilà, Hansi Flick sera heureux de l'avoir, un joueur avec une énorme influence dans le vestiaire, surtout parmi les jeunes joueurs. Il va certainement voyager, il fera encore son processus de récupération aux États-Unis, mais il ne pourra pas jouer les matchs, juste il s'entraînera à part du groupe, mais il sera aux États-Unis avec le groupe tout simplement, normalement Gavi. On va parler de Clément Lenglet, et Barcelone a dit à Clément Lenglet qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison. Il a suscité l'intérêt de l'AC Milan et du Beşiktaş, donc il faut trouver absolument une solution concernant Clément Lenglet qui est dans le top 3 comme des plus gros salaires. Je sais qu'il y a De Jong le plus gros salaire, il y a Lewandowski deuxième, et je crois que c'est bien Clément Lenglet après le plus gros salaire du côté du Barça. C'est fou, alors qu'il joue pas au Barça, il a encore un contrat de 2 ans, c'est un gouffre financier. Il faut trouver une porte de sortie après un transfert sec serait la meilleure solution, mais bon, c'est compliqué de le vendre. Pourquoi ? Parce qu'il a un énorme salaire et lui, bien sûr, veut continuer à toucher son gros salaire. Et du coup, pour qu'il se mette d'accord avec notre club, il faut son oui. Et pour l'instant, il dit non à toutes les équipes intéressées. Donc voilà la situation actuellement de Clément Lenglet. C'était Bartomeu qui l'avait prolongé jusqu'en 2026, ce fou. Puis maintenant, voilà, c'est un genre que tu es obligé de garder parce qu'il a un contrat au club. Le contrat de Sergi Roberto a déjà été expurgé. Il sera inscrit en Liga dès que le Barça a résolu la question du fair play financier. Voilà, concernant Sergi Roberto, pour l'instant, à l'instant T, lance au 25 juillet. Il est sans contrat, sans club, vu que son contrat s'est fini le 30 juin dernier. Ferran Torres et Lamine Yamal ne devraient pas faire partie de la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis. Ils seraient encore en vacances après avoir remporté l'Euro, logique. Comme j'ai dit, ils partent là dans 3 jours, le groupe. Et ces deux-là seront en vacances. Ils reviendront après la tournée américaine quand le Barça retournera à Barcelone. Ils feront le retour, on peut dire, Lamine Yamal et Ferran Torres. Concernant Ter Stegen et Gundogan devraient être de retour à Barcelone pour s'entraîner ce vendredi, donc dès demain. Ils se rendront à la tournée de pré-saison avec le groupe, dès dimanche. Eux seront bien présents, bien sûr. Concernant Rafinha, donc lui devrait se rendre directement du Brésil aux États-Unis pour participer à la tournée de pré-saison. C'est rien qui vienne. Vu que là actuellement il est au Brésil en vacances, il ne va pas revenir en Europe, en Espagne, puis partir un jour après en Italie, aux États-Unis. Il va partir directement du Brésil aux États-Unis pour rejoindre bien sûr ses collègues. Concernant Jules Koundé, bien qu'il ait atteint les demi-finales de l'Euro et qu'il ait plus de temps de vacances, Jules Koundé veut rejoindre la tournée de pré-saison de Barcelone. Pourtant, normalement, il aurait pu être exempt de cette tournée américaine, mais il va réduire, il a le droit, s'il veut faire moins de vacances, c'est lui les gars, il va réduire ses vacances, et je crois qu'actuellement il est au Japon, aux infos il était au Japon en vacances, mais il va partir du Japon directement les États-Unis pour retrouver, on va dire, ses collègues du côté des États-Unis. On va parler d'un très gros coup dur, parce que pour moi c'est un gros coup dur. Communiqué médical officiel de la part du club, Ansu Fati, blessé à la plante du pied droit. Il suivra un traitement conservateur à Barcelone et la date de son retour dépendra de son évolution
terrible nouvelle les gars. Donc en gros il y avait eu entraînement, c'était hier. Non, c'était même lors de la séance d'entraînement même de mardi, c'était même avant-hier, voilà, pour être exact. Il s'est blessé Ansu Fati, je sais pas trop ce qui s'est fait. Est-ce que c'est un coup avec un autre joueur, est-ce qu'il s'est blessé tout seul, mais il est blessé et c'est officiel. Donc voilà, l'entraînement aujourd'hui, le joueur de l'équipe première Ansu Fati s'est blessé. Donc voilà, le temps on ne sait pas encore, hein, le temps sera déterminé après les examens encore qui va passer. Donc déjà Ansu Fati ne voyagera pas avec l'équipe pour la tournée américaine parce que comme j'ai dit on est le 25, donc là le 28, donc dimanche. Il part aux États-Unis, il ne fera pas la tournée américaine, il ne jouera pas les 3 matchs amicaux, il restera à Barcelone pour se soigner. C'est quand même terrible, hein, les gars, on parle d'Ansu Fati, un joueur qui a repris l'entraînement depuis le 10 juillet, ça fait 15 jours. Je dis, hein, c'est un joueur en plus, pas mal de fois, je dis, il choque Hansi Flick parce qu'il est très bon, il est revenu en forme, les gars, il n'avait pas trop de kilos, il était nickel, hein, il s'entraînait à fond et il se blesse. C'est terrible, vraiment. Là, c'est le fait de la malchance, on peut dire. Hein. Un journaliste, il a dit la tournée de pré-saison a été l'occasion pour Ansu Fati de faire ses preuves auprès d'Hansi Flick. Maintenant, il va le manquer à cause d'une blessure. Parce que là, il aurait pu montrer, peut-être pendant les 3 matchs, là, qu'il avait totalement sa place pour jouer avec le Barça saison prochaine. Il ne pourra pas montrer. Il a pu le montrer à l'entraînement, mais pas en match. Hein. Et voilà, ça, on peut comprendre hein, l'inquiétude maintenant dans Ansu Fati. Hein. Donc, il se donnait à 100% lors de l'entraînement de précédent avant la blessure. Il a même dépassé les attentes pour Hansi Flick. Il se sentait bien et fort. Hein, et prêt à se battre pour une place dans l'équipe. Maintenant, la blessure sera un revers majeur et pourrait affecter son avenir. Parce que peut-être Hansi Flick il va dire je ne l'ai pas vu jouer hein, lors de la précédente, lors des matchs amicaux. En gros, je compte pas sur lui. On sait pas comment on va raisonner, on peut dire Hansi Flick avec le cas Ansu Fati, mais voilà, c'est quand même un gros coup dur pour lui. Et l'évolution d'Ansu Fati, hein, au cours de ses 17 premiers jours, avait été très positive. Hein. Il était très satisfait du travail de l'attaquant. Donc voilà. Bon, après Hansi Flick a parlé, Ansu Fati, il a quand même rassuré en lui disant que cette blessure ne changeait pas le plan. Il n'est pas exclu qu'Ansu reste. Hein. Il peut partir, bien sûr, mais il peut aussi rester malgré la blessure qu'il a eue. Donc déjà beaucoup de force, bien sûr, Ansu Fati, c'est quand même un gros coup dur pour lui. Parce qu'il revenait, il voulait montrer des choses à Flick, hein. Puis cette blessure est survenue. Bref, on continue avec Pedri, les gars, devrait être apte pour le début de la Liga. Lucas a été blessé lors du quart de finale de l'Euro contre l'Allemagne où Toni Kroos avait blessé, il avait loupé les demi. Enfin, la demi et la finale, et il devrait faire ses débuts. Donc là, toujours, il peut pas encore s'entraîner. De toute façon, il est en vacances. Il peut peut-être faire ses débuts pour la Liga. Il va peut-être être prêt. On peut dire le joueur Pedri. L'équipe gagnante de la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Voilà, donc les derniers entraînements là, à Barcelone avant de partir bien sûr du côté des États-Unis dans maintenant 3 jours. Et on finit aujourd'hui les gars avec, et c'est officiel, hein, Marc Bernal a renouvelé son contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout jeune joueur les gars, Marc Bernal, c'est un joueur de l'équipe B. C'est un joueur qu'on verra peut-être dans le futur. Et il vient de prolonger d'une année supplémentaire. Il a un contrat jusqu'en 2025 du coup, jusqu'en 2026. Maintenant c'est son nouveau contrat. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.